Bonjour mes histocurieuses et mes histocurieux, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Contrôle H. Aujourd'hui, je vous propose de remonter un peu plus de 5 siècles en arrière. Nous sommes en 1517 dans une petite ville qui s'appelle Wittenberg. C'est une petite ville assez sympatoche, située dans la Saxe, en Allemagne actuelle. Devant l'église du château, un moine s'avance, un marteau à la main. Il cloue un document sur la porte de l'église, et sur ce document, on retrouve 95 paragraphes, ou 95 thèses. Ce sont des critiques, parfois virulentes, contre certaines pratiques de l'église catholique. Ce moine, vous l'aurez peut-être deviné, il s'appelle Martin Luther. Et selon le récit classique qu'on apprend souvent à l'école, mais aussi dans les films et les séries, c'est qu'à partir de ce moment précis, l'Europe bascule. L'unité religieuse du continent entier se casse la binette, le protestantisme naît avec fracas et l'église catholique se retrouve confrontée à la plus grosse crise de son histoire pourtant millénaire. Bon, dit comme ça, c'est une bien belle histoire. Elle est efficace, claire et simple à retenir. Voire un peu trop simple. Car le problème, c'est que comme beaucoup de belles histoires historiques, elle est trop évidente, trop claire. D'abord parce que cette fameuse scène du marteau et des clous n'est peut-être jamais arrivée. Et oui, mes histocurieuses et mes histocurieux, l'image iconique du moine furieux placardant ses idées comme un rebelle au XVIe siècle, c'est peut-être surtout une reconstruction faite plus tard. Puis, parce que Martin Luther n'est pas le premier à critiquer l'Église, très loin de là. Depuis des siècles, des voix s'élèvent contre certains abus, comme la richesse du clergé, les pouvoirs croissants du pape, les ventes d'indulgence. Bref, l'Église traverse déjà de sérieuses tensions depuis un paquet d'années. Et surtout parce que la réforme protestante n'est pas juste l'histoire d'un moine qui proteste. C'est une révolution religieuse, mais aussi politique, sociale et culturelle. En quelques décennies, l'Europe va se diviser en camps religieux. Des princes vont soutenir la réforme pour affirmer leur pouvoir. Des villes entières vont transformer leur manière de prier. La Bible va être traduite dans des langues du peuple. Et dans certaines régions, croire autrement va aussi vouloir dire vivre autrement. Mais cette transformation ne se fait pas sans violence. Très vite, la querelle théologique se transforme en conflit armé, en révolte populaire et en guerre de religion qui vont marquer profondément l'histoire européenne. Autrement dit, la réforme n'est pas aussi claire que ce que l'on pense. Est-ce qu'elle commence vraiment en 1517 ? Pourquoi autant de gens suivent des idées de Martin Luther ? Et surtout, en quoi croire autrement va-t-il transformer la manière de vivre de millions d'Européens ? Bref, aujourd'hui, on va parler de religion, mais aussi de pouvoir, de société et d'une révolution qui va façonner l'Europe moderne. La réforme protestante, croire autrement, vivre autrement, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Contrôle H. Pour commencer, quand on raconte la réforme protestante, on a souvent l'impression d'assister à une histoire avec un héros principal et un moment fondateur, qui ferait suivre tout le reste bien naturellement. Le héros, ce serait Martin Luther. Et pas Martin Luther King, c'est pas le bon gars, on parle pas de la même lutte là. Et le moment fondateur, ce serait l'année 1517. Et à partir de là, ce serait comme dans un bon film historique. Rideau qui se lève, musique dramatique et naissance du protestantisme. C'est une histoire efficace, mais le problème c'est qu'elle est aussi trompeuse, car c'est bien plus complexe que ça. La réforme n'est pas sortie du cerveau d'un seul homme, un matin d'octobre 1517. En réalité, quand Luther commence à critiquer certaines pratiques de l'Église, il arrive dans un monde où les critiques existent déjà depuis bien longtemps, voire très longtemps. Pour comprendre ça, il faut imaginer l'Europe chrétienne à la fin du Moyen-Âge. À l'époque, si j'ose dire, l'Église est littéralement partout. Dans le paysage, dans le rythme de la journée, dans la vie quotidienne, dans la politique, dans l'éducation, dans la morale, dans les lois, bref, elle structure littéralement toute la société. On ne peut pas exister sans croiser un curé ou penser à Dieu. Mais cette omniprésence s'accompagne aussi de critiques, de tensions et parfois de scandales. Car pour certains, il y en a quand même marre de l'omniprésence de l'Église. Depuis des siècles, certains fidèles estiment que l'Église s'est éloignée de l'idéal chrétien. On lui reproche sa richesse, l'influence politique du pape, ou encore les comportements parfois très spirituels de certains membres du clergé. Autrement dit, les débats sur la réforme de l'Église ne commencent pas du tout avec Luther. Ils sont déjà là bien avant lui.
Par exemple, au XIVe siècle, en Angleterre, un théologien nommé John Wycliffe développe des idées assez radicales pour l'époque. Selon lui, l'autorité suprême en matière religieuse ne devrait pas être le pape, mais la Bible, c'est-à-dire le texte lui-même, la parole de Dieu. Il défend aussi l'idée que les fidèles devraient pouvoir lire les Écritures dans leur propre langue, et pas seulement en latin. Il veut que les gens comprennent les Écritures plutôt que de répéter bêtement des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, ça peut paraître assez raisonnable, mais à l'époque, c'est une petite révolution intellectuelle quand même. Parce que traduire la Bible dans la langue du peuple, cela veut dire que chacun peut la lire, l'interpréter et peut-être remettre en question l'autorité religieuse. Et ça fait vraiment bader l'Église catholique. Les idées de Wycliffe circulent tellement bien qu'elles inspirent des mouvements religieux, et tout ça inquiète sérieusement les autorités ecclésiastiques. Quelques décennies plus tard, on retrouve un phénomène assez similaire en Bohême, dans l'actuelle République tchèque. Là-bas, un prédicateur nommé Jan Hus reprend certaines critiques contre l'Église. Il dénonce notamment la corruption de certains membres du clergé et insiste sur la nécessité de réformer l'institution. Le problème, c'est que les autorités religieuses ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de voir leur institution réformée de fond en comble. Résultat, Hus est convoqué au concile de Constance en 1415. Il espère pouvoir défendre ses idées, mais malheureusement pour lui, l'histoire ne se termine pas par un débat universitaire très calme autour d'une table. Il est condamné pour hérésie et il est brûlé vif. Rien que ça. Et ça, c'est sûr que le message, il est clair après. Faut pas critiquer l'Église, ça peut être très dangereux. Et pourtant, malgré ce genre d'exemple assez dissuasif quand même, les critiques, elles continuent. Parce que le problème n'est pas seulement théologique, il ne concerne pas que l'étude de Dieu et de la religion. Le problème, il est aussi très concret. Au tournant du XVIe siècle, beaucoup de fidèles ont le sentiment que l'Église ne fonctionne plus du tout comme elle le devrait. Certains prêtres sont mal formés, certains évêques vivent comme des princes et les pratiques religieuses peuvent parfois ressembler à un système administratif assez compliqué. Bref, c'est pas forcément ce que défendait la papauté au Moyen-Âge par exemple. Prenons un cas un petit peu célèbre, le cas de ce que l'on appelle les indulgences. Dans la théologie catholique, les indulgences sont censées réduire la peine que l'âme doit subir pour ses péchés, ces fautes graves qui sont des malus pour accéder au paradis. C'est un peu des passe-droits pour le paradis, genre ok, tu fais ça, mais on te donne un petit peu un droit d'indulgence, on est clément avec toi. Sur le papier, c'est un mécanisme spirituel assez complexe, mais dans la pratique, au début du XVIe siècle, certaines campagnes de prédication, pour répandre la bonne parole, donnent parfois l'impression que le salut peut presque s'acheter. Comme si tu faisais tes courses chez ton curé du coin, quoi. Et là, on arrive à un moment qui va profondément agacer Martin Luther. Dans les territoires allemands, un prédicateur dominicain, qui se nomme Johann Testel, organise des grandes campagnes pour vendre des indulgences. Le gars, il a envie de faire son commerce là-dessus. Les fidèles peuvent donner de l'argent à l'église, pour en échange recevoir un document censé réduire les peines du purgatoire, pour eux-mêmes ou pour un proche décédé, puisque l'indulgence elle est communicative. Certains slogans attribués à ces campagnes sont restés plutôt célèbres. Le plus connu dit, en substance, « Dès que la pièce tombe dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». C'est-à-dire que le fait de simplement verser une pièce à l'église du coin permet d'alléger l'âme pour qu'elle aille au paradis. Alors attention, les historiens discutent encore de l'authenticité exacte de cette phrase, mais elle résume assez bien le problème. Pour beaucoup de croyants, ces pratiques donnent l'impression que la religion est en train de devenir une sorte de guichet spirituel, un genre de commerce du salut. Et c'est dans ce contexte que Luther commence à réagir. Mais là encore, il faut casser un autre cliché. Au départ, Martin Luther, il ne cherche pas du tout à fonder une nouvelle église. Il est moine, faut le rappeler. Il est professeur aussi de théologie et il se considère comme un chrétien fidèle à l'église. Son objectif au début, c'est surtout de lancer un débat théologique. Les fameuses 95 thèses sont écrites en latin, la langue des universitaires, et s'adressent d'abord à des théologiens. Autrement dit, à l'origine, Luther pense participer à une discussion intellectuelle, pas déclencher une révolution religieuse européenne. Sauf qu'un élément va complètement changer l'échelle de cette polémique. C'est l'imprimerie. Quelques décennies plus tard, un inventeur nommé Johannes Gutenberg a mis au point un système d'impression à caractère mobile.
et c'est ce qui est au départ d'une innovation technique qui va devenir un véritable accélérateur d'idées. Et dans ce contexte, les textes de Luther sont rapidement traduits en allemand, imprimés, diffusés, copiés et surtout commentés. En quelques mois, ces critiques circulent dans tout le Saint-Empire romain germanique. En quelques années, elles atteignent une grande partie de l'Europe. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, entre 1517 et 1520, des centaines de milliers de pamphlets religieux circulent dans les villes allemandes. Autrement dit, Luther ne parle plus seulement à quelques théologiens, il parle désormais à toute une société. Et c'est là que la situation peut lui échapper en partie. Faut pas se le cacher, ça lui échappe. Parce que ces idées vont être reprises, transformées et amplifiées par d'autres acteurs. Des prédicateurs, des intellectuels, mais aussi des princes et des villes qui voient dans ces critiques une occasion de remettre en question l'autorité de Rome. Très vite, la réforme cesse d'être une affaire personnelle. D'autres réformateurs apparaissent et on a certains grands noms qui nous sont restés. En Suisse, par exemple, c'est le prédicateur Ulrich Zwingli qui développe des idées sur la base de la réforme de l'Église. Plus tard, à Genève, c'est Jean Calvin qui proposera une autre version du christianisme réformé qu'il va appeler le calvinisme. On est allé chercher vraiment loin pour le nom. Autrement dit, la réforme devient rapidement un mouvement multiple, avec des interprétations différentes, parfois même des désaccords assez sérieux entre les réformateurs. À première vue, la réforme protestante peut également donner l'impression d'un débat qui est assez technique. On imagine des spécialistes de la foi enfermés dans des universités, entourés de gros bouquins en latin, en train de discuter pendant des heures de concepts compliqués. La grâce, la foi, le salut, les sacrements, bref, c'est un genre de réunion interminable et hyper ennuyeuse pour le commun des mortels, comme vous et moi, où tout le monde parle beaucoup, mais où personne n'est vraiment capable de bien comprendre le tout. Dit comme ça, on pourrait penser que la réforme protestante est une affaire de spécialistes, une big dispute religieuse entre universitaires, un peu comme un colloque théologique qui aurait légèrement dégénéré. Mais en réalité, la réforme ne reste pas bien longtemps confinée entre les murs des bibliothèques. Très vite, les débats théologiques vont sortir des universités et envahir toute la société européenne. Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, la religion n'est pas, mais alors pas du tout, une affaire privée. Bien au contraire. De nos jours, on peut considérer que la religion est quelque chose d'assez personnel. On croit ou on ne croit pas. Et cela ne change pas forcément la manière dont l'État fonctionne en somme. Mais dans l'Europe du début de l'époque moderne, c'est-à-dire il y a près de 600 ans, religion et politique sont encore étroitement liées. La religion structure l'Église, mais aussi les institutions, les lois, les relations sociales et même la légitimité des souverains eux-mêmes. Pour faire simple, on ne peut pas faire sans la religion. Et remettre en question l'organisation et les fondements de l'Église, c'est aussi remettre en question l'équilibre politique du continent tout entier. Prenons l'exemple du Saint-Empire romain germanique, cet immense ensemble politique qui couvre une grande partie de l'Europe centrale de 962 à 1806. Officiellement, l'empereur est le défenseur de la chrétienté, et de la chrétienté catholique. L'unité religieuse est donc censée aller de pair avec l'unité politique. Mais dans la réalité, les princes qui dirigent les différents territoires que compose l'Empire disposent déjà d'un pouvoir considérable. Et certains voient dans les idées réformatrices une occasion assez intéressante d'augmenter leur autonomie. Pour ces princes, adopter la réforme, cela peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, ça peut permettre de s'émanciper de l'autorité du pape, qui reste une figure centrale dans le catholicisme à l'échelle politique européenne. Pour certains princes, c'est une manière de limiter l'influence de Rome sur leur territoire et de tenir le pape à l'écart afin d'affirmer leur souveraineté sur leur petit royaume. Ensuite, ça ouvre la porte à une question très concrète, celle des biens de l'Église. Au XVIe siècle, l'institution ecclésiastique possède d'immenses propriétés, que ce soit des terres, des monastères, des revenus qui sont assez divers aussi. Si un prince adopte la réforme et réorganise la religion dans son territoire, ces biens-là, ils peuvent être confisqués et redistribués. Car disons-le franchement,
Pour certains dirigeants, la dimension spirituelle de la réforme est importante, certes, mais c'est plus la dimension financière qui est importante et qui ne passe pas totalement inaperçue. Résultat, les débats religieux deviennent rapidement des enjeux politiques au sein de la géopolitique européenne. Et il existe un moment qui illustre très bien cette transformation. C'est ce qu'on appelle la Diète de Worms, en 1521. Alors non, ce n'est pas une séance de remise en forme diététique qui se passe dans la ville de Worms. Une diète, c'est une assemblée générale des États du Saint-Empire romain germanique, tenue à plusieurs reprises dans la ville de Worms, une ville qui se situe au bord du Rhin supérieur. En 1521, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est alors Charles Quint, convoque Martin Luther pour lui demander de renoncer à ses écrits, à ses 95 thèses. Devant lui se trouvent des princes, des dignitaires de l'Église et toute une assemblée présentant le pouvoir impérial. On n'est plus du tout dans une simple discussion universitaire, c'est désormais une véritable affaire d'État. Alors bien évidemment, Luther, il refuse catégoriquement de se rétracter. Selon la légende, il aurait conclu son intervention par une phrase restée célèbre « Je ne puis faire autrement ». Qu'elle ait été prononcée exactement comme ça ou non, l'idée est quand même bien là. Le conflit est désormais public, spectaculaire et profondément politique. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là du tout. Parce que pendant que les élites discutent dans les grandes assemblées impériales, les idées réformatrices, elles, circulent dans toute la société. Des pamphlets, des sermons, des discussions dans les tavernes ou sur les places publiques. La religion devient un sujet de débat quasi permanent. Et parfois, ces débats, ils prennent une tournure assez inattendue, faut l'avouer. Par exemple, certains groupes sociaux commencent à interpréter les idées réformatrices à leur manière. Si la foi est plus importante que l'autorité des institutions, si chaque croyant peut se référer directement à la Bible, alors peut-être que l'ordre social lui-même peut être remis en question. C'est dans ce contexte qu'éclate un épisode assez spectaculaire que l'on a retenu sous le nom de guerre des paysans allemands, qui se déroule entre 1524 et 1525. Dans plusieurs régions du Saint-Empire, des paysans se soulèvent contre leur seigneur. Ils réclament des tas de choses. Une réduction des impôts, la fin de certaines obligations féodales et davantage de justice sociale. Pour justifier leurs revendications, ils s'appuient parfois sur des arguments religieux. Certains affirment que l'Évangile prône l'égalité entre les hommes, que les structures sociales injustes doivent être réformées. Autrement dit, des débats théologiques se transforment en revendications politiques et sociales très concrètes pour certains. Et là, il faut quand même qu'on parle d'une petite ironie historique, sur cette fameuse guerre des paysans allemands. Martin Luther lui-même, il va condamner la révolte, avec une grande fermeté, il faut l'avouer. Il estime que les paysans détournent les idées religieuses pour justifier une insurrection, et que c'est un peu minable, quoi. Du coup, les princes écrasent la révolte avec une violence extrême. Des dizaines de milliers de paysans sont tués, et ça montre bien à quel point la réforme dépasse largement le cadre des universités. Les idées religieuses deviennent tellement un langage politique, un moyen d'exprimer des frustrations sociales, que c'est même parfois un moteur de révolte. Mais c'est pas tout. Dans plusieurs villes européennes, les réformes religieuses entraînent également des transformations radicales dans l'espace urbain, c'est-à-dire dans la façon d'organiser les villes. Des prédicateurs encouragent les fidèles à supprimer certaines pratiques considérées comme idolâtres, c'est-à-dire tournées vers des figures saintes et des symboles. Ainsi, les statues de saints, les reliques, les images religieuses sont parfois carrément retirées des églises. Dans certaines régions, ces actions prennent la forme de véritables mouvements iconoclastes, c'est-à-dire de destruction d'images. On ne veut plus voir des images de saints. Pour les partisans de ces actions, il s'agit de purifier la religion et de revenir à une pratique plus simple, plus fidèle aux Écritures. Pour leur adversaire, c'est carrément un sacrilège, limite un blasphème. Dans tous les cas, la querelle théologique se transforme en un conflit visible qui s'inscrit dans les rues des villes. Et pendant ce temps-là, les autorités politiques doivent choisir leur position, soutenir la réforme, la combattre ou tenter de maintenir un équilibre fragile entre les différentes confessions. Bref, c'est pas forcément facile la réforme. Pour finir, je voudrais aborder un cliché général concernant la réforme protestante que personnellement j'adore.
l'idée que la réforme, c'est juste une histoire de religion. Alors oui, c'est vrai, il y a des temples, des théologiens, des bibles, mais si vous pensez que ça s'arrête là, détrompez-vous, vous êtes loin du compte. Croire autrement va très très vite signifier vivre autrement, et parfois de façon assez radicale. On pourrait presque dire que la réforme protestante est le premier plan de transformation sociale, entre guillemets, à l'échelle européenne. Mais avec des sermons, des psaumes et des règles morales plutôt qu'un PowerPoint et des réunions Zoom. Ça passe d'abord par l'un des aspects les plus visibles de la réforme protestante, à savoir les enjeux autour de la Bible et de la langue. Dans les territoires à tendance protestante, il devient impératif que chaque fidèle puisse lire la Bible. La traduire en allemand, en français, en suisse allemand, en anglais, ce n'est pas qu'un simple détail linguistique. C'est une véritable révolution culturelle. Prenons l'exemple même de Martin Luther et de sa traduction de la Bible en allemand. Avant lui, les textes sacrés étaient tous en latin, un idiome que seuls les clercs et quelques lettrés comprenaient, ce qu'on appelle les érudits. Pour le commun des mortels, lire la Bible relevait de l'exploit. Luther, il décide alors de traduire les Écritures dans un allemand qui est accessible, vivant et proche de la langue parlée par les gens de la rue, c'est-à-dire la langue vernaculaire. Résultat, l'accès aux textes sacrés n'est plus réservé aux élites maintenant. Les fidèles peuvent lire et interpréter eux-mêmes la parole sacrée. Et pour que vous saisissiez l'ampleur du changement, c'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un décidait que toutes les lois, tous les contrats et tous les documents administratifs, parfois incompréhensibles, soient traduits dans un patois compréhensible par vos voisins, quoi. Oui, même celui qui ne comprend jamais rien aux notices Ikea et qui serait enfin capable de la comprendre. Mais ce n'est pas qu'une question de lecture au fond, c'est un peu plus compliqué que ça parce que cela implique également une montée de l'alphabétisation. Je m'explique. Si chacun doit pouvoir lire la Bible, il faut qu'il apprenne à la lire concrètement. Il ne peut pas voir la Bible même traduite et ne pas savoir la déchiffrer. Pour cela, on voit donc apparaître de nouvelles écoles, de nouveaux moyens d'apprendre et un encouragement massif à l'éducation dans toute la société protestante. Croire autrement devient aussi un motif pour apprendre autrement. Et les changements liés à la réforme, ils ne touchent pas que ça, ils touchent aussi la pratique religieuse, bien évidemment. Dans les régions protestantes, le culte change profondément. On supprime ou on réduit les cultes des saints, les reliques, les images pieuses, et ce sont vraiment les sermons qui deviennent le cœur du rituel religieux, car on considère que la parole et la compréhension individuelle priment sur le spectacle et le cérémonial, si important dans la religion catholique. Autrement dit, aller à l'église n'est plus seulement une question de présence physique et de gestes rituels, ça devient un moment d'apprentissage et de réflexion personnelle. Les fidèles y sont ainsi encouragés à participer, à écouter, à réfléchir et à discuter. On passe d'un modèle spectacle religieux entre guillemets à quelque chose de beaucoup plus interactif, si on peut vraiment parler d'interactivité au XVIe siècle. Et l'Église, ou plutôt le temple pour la religion protestante, devient alors the place to be, l'endroit où il faut aller pour vivre et pour apprendre surtout. Luther lui-même va apporter, à côté de cet apprentissage, un autre élément qui va être fondateur de la religion protestante. C'est la musique. Ouais, vous m'avez très bien entendu, la musique. Luther, il pensait que la musique était un outil pédagogique, et on va pas se le cacher, il adorait la musique. Dans les temples protestants, on développe des nouveaux hymnes en langue vernaculaire pour que chacun puisse chanter et comprendre ce qu'il chante. Chanter, ça devient une véritable manière d'intérioriser la foi et de renforcer la communauté. Croire autrement passe aussi par chanter autrement. Et c'est un détail qui marque durablement la culture musicale européenne. Mais la réforme ne s'arrête pas au culte et à la langue. Elle touche aussi la vie sociale et la vie morale des citoyens. Dans certaines villes protestantes, comme la Genève de Jean Calvin, la religion devient un cadre strict pour la vie quotidienne. On contrôle les comportements, on impose des règles morales et on encadre même la vie privée. On pourrait résumer ça par une petite phrase. Si tu crois autrement, tu dois aussi vivre autrement. T'as pas le choix. Quelques exemples pour illustrer ça.
On interdit des jeux de hasard dans certaines villes, on réglemente des fêtes, on surveille des comportements dans la rue, on met en place des règles strictes sur la manière de se vêtir ou de se comporter. Et si vous pensez que c'est exagéré, sachez que certaines autorités religieuses n'hésitent pas à punir les déviations, allant parfois jusqu'à des sanctions publiques, genre l'humiliation en place publique, quoi. La vie, elle devient extrêmement codifiée sous le regard de Dieu, mais aussi et avant tout des voisins. En parallèle, la réforme, elle influence aussi les rapports sociaux et la politique locale. Les idées de justice, d'égalité devant la loi et de responsabilité personnelle trouvent un écho dans le quotidien. Dans certaines communautés protestantes, les conseils municipaux intègrent les principes religieux protestants dans la réglementation civile. Les citoyens sont responsables de leur comportement non seulement devant la loi, mais aussi devant la communauté et la morale religieuse. Et puis il y a la question des femmes aussi, qu'il ne faut pas oublier, et de la famille. Les textes protestants mettent l'accent sur le rôle central de la famille et sur la responsabilité individuelle dans la lecture et la pratique de la foi. Cela entraîne des changements subtils, mais à la fois significatifs dans l'éducation des enfants, dans la structure familiale et dans la manière dont la société perçoit le rôle des femmes. Certes, ce n'est pas une révolution féministe au sens moderne, mais c'est quand même une réorganisation sociale qui n'existait pas dans le modèle catholique traditionnel. En fait, on pourrait presque dire que la réforme agit comme un catalyseur. Elle ne se limite pas à la foi, elle réorganise l'ensemble de la société. De la lecture et de l'alphabétisation aux pratiques musicales, de la morale publique aux structures familiales, de la vie municipale aux guerres civiles, tout est impacté par le changement protestant. Même vos habitudes quotidiennes auraient été bouleversées si vous étiez né dans une ville protestante au XVIe siècle. Et si vous pensez que c'est un peu extrême, souvenez-vous qu'aujourd'hui encore, certaines conséquences culturelles de la réforme persistent. Alphabétisation élevée dans les pays scandinaves et germaniques, hymne en langue vernaculaire, importance de l'éducation, éthique du travail, tout ça a des racines dans cette volonté de croire et de vivre autrement. Comme quoi la réforme, c'est pas qu'un bouleversement, c'est aussi des avancées, quoi. Bon, mes histo-curieuses et mes histo-curieux, si vous aviez encore un doute, la réforme protestante, ce n'est pas juste un moine qui cloue des papiers sur une porte et qui se dit « Tiens, je vais tout changer ». C'est beaucoup plus explosif que ça. Imaginez plutôt un gigantesque feu de forêt, une étincelle qui tombe sur un tas de branches déjà sèches depuis des siècles et qui se transforme en un incendie impossible à contenir. Sauf que là, les branches, ce sont les critiques anciennes contre l'Église catholique. Les tensions sociales, les ambitions politiques et tout un tissu culturel qui est prêt à être réorganisé. Martin Luther n'est pas l'inventeur de cette étincelle, mais il est le lanceur officiel, celui qui met le feu, et qui, sans le vouloir parfois, va changer des vies à une échelle continentale. La réforme, c'est avant tout une révolution dans la manière de penser la religion, mais pas seulement. C'est aussi une remise en question profonde des institutions, de la hiérarchie ecclésiastique et même de la manière dont une société organise son quotidien. Elle montre que les idées, quand elles rencontrent la technologie, en l'occurrence l'imprimerie, et un contexte politique fertile, peuvent se propager incroyablement vite et provoquer des bouleversements assez inattendus. Ce n'est plus un simple débat sur le salut ou les indulgences, c'est une véritable vague culturelle et sociale qui frappe la langue, l'éducation, la musique, la famille, mais aussi le pouvoir politique. Dans les villes protestantes, les églises, plutôt les temples, ne ressemblent plus aux cathédrales médiévales pleines de statues et de reliques. Les sermons deviennent centraux, les hymnes se chantent en langue locale, et les fidèles sont invités à réfléchir, à lire et même à participer activement à leur foi. Croire autrement, c'est apprendre à lire pour comprendre la Bible, c'est chanter différemment, c'est suivre de nouvelles règles sociales et parfois c'est obéir à une morale publique stricte qui peut sembler excessive à notre époque. Mais à l'époque, c'est le moyen de créer une cohérence dans des communautés où la religion était littéralement partout, de la rue à la maison et jusqu'aux conseils municipaux. Et si vous imaginiez que ces changements étaient paisibles et consensuels, détrompez-vous encore une fois. Loin d'être une simple affaire religieuse, la réforme déclenche des conflits politiques, des tensions sociales et parfois même des guerres. Les princes souverains utilisent les idées religieuses pour renforcer leur pouvoir,
ou s'émanciper de Rome, tandis que des communautés entières tentent d'adapter ces nouvelles idées à leur quotidien. Et parfois, ces adaptations ne plaisent pas à tout le monde. Des révoltes éclatent, des armées se mobilisent, et la violence devient un outil tragiquement courant pour imposer des visions du monde. Ce que montre la Réforme, c'est que croire autrement ne se limite jamais à la foi. La religion devient un levier pour repenser le quotidien, la vie en société, les structures politiques et même la culture. Elle change la manière dont on lit, dont on chante, dont on se comporte, dont on éduque ses enfants et comment on envisage l'autorité. Et c'est ce mélange de religion, de société, de politique et de culture qui fait de la Réforme un moment fondateur de l'Europe moderne, bien au-delà des clichés scolaires. Mais attention, cette transformation n'est pas la fin de l'histoire. Ce feu qui s'est déclenché avec Martin Luther et ses contemporains va encore se propager. Dans les décennies suivantes, les tensions religieuses se transforment en guerre de religion, en conflits sanglants entre catholiques et protestants, mais aussi en véritable lutte pour le pouvoir territorial et politique. On en a eu l'exemple en France, entre l'affrontement avec les catholiques d'un côté et les huguenots de l'autre, dans toutes les guerres de religion qu'on a pu avoir. Les idées qui semblaient théoriques deviennent des armes, et la foi devient un champ de bataille, littéralement. Alors si vous avez gardé en tête le moine qui martèle sur sa porte, sachez qu'il est juste le point de départ d'une histoire beaucoup plus vaste. Une Europe en pleine mutation où religion et vie quotidienne se mélangent. En clair, la Réforme n'a pas seulement changé la manière de croire, elle a aussi changé la manière de vivre. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contrôle H. Ciao les amis!